Bonjour les amis, je sais quand vous allez voir ce titre un petit peu provocateur que je vous propose, certains d'entre vous vont dire « Oh là 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 là, dans quoi tu t'embarques? Tu peux quand même pas dire ça. Clémence Guettet, elle aime peut-être pas trop les juifs, mais elle est pas assez bête pour dire que la Shoah, ça a jamais existé. Donc c'est pas une négationniste, t'as pas le droit de dire ça. Tu vas encore t'attirer des embrouilles, voire plus. » Attendez les amis, moi... je ne m'aventure pas dans des propos comme ça sans me border. Et donc me border, j'ai été voir Wikipédia, que certains appellent Wokipédia. Et Wikipédia, je suis pas rancunier, parce qu'ils m'ont classé à l'extrême droite quand même. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et donc j'ai regardé ce que Wikipédia dit du négationnisme. Alors c'est un peu compliqué, donc je le lis. Le négationnisme au sens strict est la négation de l'existence de la Shoah. Sur un sens plus large, le négationnisme désigne un déni de certains génocides ou crimes majeurs, malgré la présence de preuves flagrantes rapportées par les historiens. Vous avez bien entendu, donc, le négationnisme n'est pas que la Shoah, même si c'est la Shoah au sens strict du terme, le négationnisme c'est la contestation de crimes majeurs. Fin de la première partie. Donc, Clémence Guettet, je vais vous raconter tout le contexte. Clémence Guettet est sur une chaîne du média de Mélenchon. Et elle est sur le plateau, et donc elle part sur les attentats. Alors le contexte c'est que le week-end dernier, il y a un truc bizarre, il y a une projection antifasciste dans un centre kurde, il y a 30 mecs cagoulés qui attaquent avec des tessons de bouteilles et des couteaux, il y a un mec de la CGT qui se fait bien amocher, les Kurdes dans un premier temps disent que c'est des Turcs, les gauchos disent que c'est des nazis et qui seraient partis en criant « Paris, Paris, nazi ». Je trouve ça bizarre. On lit que des militants d'ultra-droite ont été interpellés et puis on n'en sait pas plus. Je sais pas, mais en général, chaque fois que le régime est en difficulté, que ce soit quand c'est les socialos ou les macronistes, vous pouvez être sûr qu'il vous sort un truc d'ultra-droite et que vous avez la une de la presse selon lesquels 10 mecs d'ultra-droite qui préparaient des attentats ont été coffrés. C'est récurrent, donc je dis pas que c'est pas le cas, je dis que c'est bizarre. Naturellement, les insoumis et les gauchos mettent le paquet sur les réseaux sociaux, nous font le coup du péril nazi, et il y a l'insoumis de service qui interpelle Retailleau à l'Assemblée nationale. Retailleau pas transcendant, il parle des violences néo-nazis, des violences fascistes, des violences de l'extrême droite, je serais curieux de connaître lesquelles par ailleurs, mais bon, il noie le poisson, et il finit par une pique en disant aussi les violences de l'ultra-gauche, qu'il ne faut pas les oublier, et que son bras ne tremblera pas, il serait temps, s'il s'agit de sévir contre eux. Naturellement, c'est l'émeute sur les bancs de gauche, on ose renvoyer les violences d'ultra-gauche qui sont juste les seules qui existent, avec celles d'ultra-droite qui sont fantasmées la plupart du temps imaginaires, mais donc ils sont pas contents, ils gueulent, ils traitent évidemment Retailleau d'allié des nazis, d'allié du Front National, d'allié de Zemmour, de facho, que du classique, et c'est donc dans ce contexte que Clémence Guettet est sur le plateau. Et donc sur le plateau, elle proteste effectivement contre les propos de Retailleau, elle dit que c'est scandaleux de renvoyer l'ultra-gauche et l'ultra-droite dos à dos, elle dit que ça n'a rien à voir, et c'est là qu'elle se lance en disant, d'autant plus qu'en France, les seuls attentats, c'est l'extrême droite, et c'est tout. Et elle continue, ça lui paraît complètement normal de dire ça, sur le plateau, personne ne l'interrompt. Alors évidemment, ça commence à tourner, les gens disent « qu'est-ce que c'est que ça, c'est un scandale et tout », et elle est obligée le soir de faire des droits de réponse où elle essaye de rétro-pédaler, mais c'est trop gros quoi, parce que c'est pas une bavure.
c'est le résultat d'un cheminement, c'est le résultat d'une construction. C'est-à-dire que si vous lisez les réseaux sociaux, j'y vais un petit peu de temps en temps, vous lisez des députés, c'est essentiellement eux, hein, comme Raphaël Arnaud, qui était le président de la Jeune Garde, un mec qui a agressé nombre de ses opposants politiques, bien souvent à 10 contre 1 mec qui a menacé Alice Cordier, la présidente de Némésis, de lui coller une balle dans la tête. Le mec est député à Avignon, quoi, quand même. Et vous avez Thomas Porte, un mec qui a créé un bidule contre l'extrême droite, un mec qui qualifie les identitaires de nazis, un mec qui considère que renvoyer un immigré, c'est comme renvoyer les juifs hier, enfin, c'est comme tuer les juifs hier, enfin bon, un mec pas net, un mec qui se comporte en France comme le porte-parole du Hamas et qui est le fer de lance de toute la défense de la cause palestinienne et de toutes les saloperies véhiculées contre les juifs. Donc, ces deux loustiques-là, vous lisez les posts qu'il balance à longueur de journée, vous avez l'impression que vous êtes en France, dans un pays qui est envahi par des nazis, les nazis qui ratonnent dans toutes les villes, dans tous les villages, qui ont des couteaux, qui donnent des coups de couteau aux gens de gauche, qui donnent des coups de couteau aux immigrés, qui multiplient les agressions et tout. Vous avez cette impression, et vous avez l'impression qu'il n'y a par contre aucune violence musulmane, qu'il n'y a aucune agression, que Mohamed Merah ça n'existe pas, que le Bataclan ça n'existe pas. Les seules violences que ces gens-là décrivent sont les violences fantasmées de prétendus nazis. Donc ils demandent évidemment la dissolution des identitaires, ils ont réussi, de Reconquête, du Front National, enfin bon, c'est toute la panoplie. Et finalement, ce que raconte Clémence Guettet, c'est exactement la traduction de toute cette propagande qui est faite. C'est-à-dire qu'on nie, et c'est pour ça que je me permets de la traiter de négationniste, on nie la réalité des attentats du Bataclan, des attentats de Charlie Hebdo, des attentats de Nice, de Mera, du Père Hamel, des policiers de Magnanville. On nie la réalité de Mohamed Merah, on nie la réalité de Lola, on nie la réalité de Thomas, on nie la réalité de Philippine, on nie la réalité de Kylian, on nie la réalité du petit Elias, on nie la réalité de centaines et de centaines de nos enfants qui ont été tués non pas par l'extrême droite, mais qui ont été tués la plupart du temps par des migrants, par des personnes en situation irrégulière issues d'Afrique, et bien souvent d'origine musulmane. Je dis pas toujours, je dis bien souvent, et on nie cette réalité. Et par contre, puisqu'on est dans le négationnisme, alors ils ne vont pas naturellement, ils ne vont pas le discours des insoumis jusqu'à contester la Shoah, jusqu'à contester le génocide. Je vous fais une parenthèse. Moi, je suis contre les lois mémorielles. Je suis contre la loi Guesso. Je suis contre la loi Pleven. Je suis contre les lois qui se permettent, la loi Taubira, bien sûr. Les lois qui se permettent de décider que ce sont les juges qui tranchent sur des débats historiques. Moi, je suis sur une culture américaine, je suis sur l'article 1 et la liberté d'expression, et je considère qu'on a le droit de contester la Shoah. Vous voyez, moi je considère qu'on a le droit de la contester, qu'on a naturellement le droit d'en prendre plein la tête si on la conteste et le droit d'ouvrir un débat. Je considère qu'on a le droit de contester le génocide arménien, qu'on a le droit de contester le génocide vendéen, qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu de guerre de 14-18. On peut, pour moi, sur l'histoire, on peut tout dire, vous voyez, et je suis donc scandalisé qu'on puisse se retrouver au tribunal parce qu'on dit, même si c'est avec des mauvaises intentions, parce qu'on dit des choses qui peuvent être historiquement monstrueuses, mais pour moi on a le droit de dire des choses historiquement monstrueuses, et c'est à ceux qui ont des preuves d'amener les preuves et d'enfoncer ceux qui tiennent des propos jugés monstrueux. Donc je finis cette parenthèse. Donc évidemment ils vont pas être assez cons, c'est la loi française, pour contester le génocide, mais ils le banalisent. Ils le banalisent comment? Ils le banalisent, et on revient sur Israël en accusant Israël de génocide à Gaza. Et ça revient toujours, hein, je vous mets un truc. Alors, on va dire les choses. Le génocide à Gaza, il y a entre 1 et 2% de la population qui a été tuée. Sur 1 à 2% de la population qui a été tuée, il y a la moitié qui sont des miliciens du Hamas et l'autre moitié qui sont des espèces d'otages dont se servent les miliciens du Hamas
pour mettre leurs bombes et tout sous les hôpitaux, sous les écoles. Et il y a des moments, même si Tsahal fait très attention, il y a du dégât. Donc voilà, la vérité c'est celle-là. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Si Gaza c'est un génocide, je suis désolé, mais les Juifs auraient aimé subir un génocide comme ça dans les années 45. Je vous parlais des Arméniens, je vous parlais des Vendéens. S'il y avait eu que 1 ou 2% de la population qui a été exterminée, je veux dire, il en resterait beaucoup plus, quoi. Donc, voilà un petit peu toute la saloperie, disons-le comme ça, toute la saloperie des insoumis et toute leur manière de jouer avec les mots, vous voyez. Et je continuerai sur Clémence Guettet en disant qu'elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et que je rappelle quand même que là, c'est du négationnisme. Le négationnisme, c'est un délit. Je rappelle quand même que Gilbert Collard et Marine Le Pen, il y a quelques années, ont vu leur immunité parlementaire levée par un vote crapuleux, y compris des LR, parce qu'ils avaient posté tous les deux, suite à une saloperie de Bourdin qui avait comparé le RN à Daesh, hein, toujours élégant Bourdin, ils avaient posté des images montrant la barbarie de Daesh, et naturellement les pourritures de juges avaient considéré que c'était de l'apologie du terrorisme. Ben voyons. Donc je considère que si vraiment 2 députés ont vu leur immunité levée à cause de ça, je considère réellement que Clémence Guettet d'abord ne doit plus être vice-présidente de l'Assemblée nationale, mais qu'on doit également lever son immunité parlementaire et que les victimes des assassinats, des crimes, des attentats islamistes doivent pouvoir déposer plainte contre elle pour négationnisme. Voilà, il fallait que cela soit dit et c'est dit dans sa tranche. Bonne journée les amis.